Hello, comment ça va? Regardez ce soleil radieux derrière moi. Je suis au Cameroun, Yaoundé. Il fait extrêmement beau. Et oui, c'est la saison. Le mois de décembre va commencer euh, et c'est un mois de grande célébration. C'est le mois des mariages, c'est le mois des fêtes, c'est le mois des barbecues en Afrique, hein, en Afrique subsaharienne. Et c'est un mois où on retrouve un peu de joie, surtout cette année qui a été une année difficile pour beaucoup de personnes. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, c'est celui du découragement. Euh, dans la vie, nous sommes habitués à relever plusieurs défis, à relever plusieurs challenges. Et par moments, on est fatigué, par moments, on n'arrive pas à suivre. Et par moments, on a surtout envie de tout abandonner. Il faut savoir une chose, il faut savoir que la vie est faite de haut et de bas. Je pense que je ne vous apprends rien. Nous avons tous, si nous regardons cette vidéo, c'est que nous sommes tous en vie, ou du moins plus ou moins en vie. Je pense à ceux, par exemple, qui traversent des périodes dépressives, des périodes très compliquées. Euh, Souvent, on nous met à l'épreuve. On nous met à l'épreuve et il faut juste savoir que aussi bien qu'il y a la lumière, il y a l'obscurité. Aussitôt, il y a le soleil, il y a la lune. Aussitôt, il y a des bons moments. Autant il y a des bons moments, autant il existe des moments beaucoup plus sombres. Il y a des moments où on a beaucoup d'argent, il y a des moments où on a moins d'argent. Et on a les poches vides. Ça fait partie du cycle de la vie. Et le cycle de la vie, il faut pouvoir à peu près le comprendre. Chaque épreuve dans laquelle nous nous trouvons est un moyen pour nous de forcer le destin, de nous améliorer, bien de faire une pause afin de pouvoir mieux rebondir. Comme on dit souvent, il faut parfois reculer pour mieux sauter. Et le but justement n'est pas de... Parce que la vie justement est faite de cycles. De cycles qui montent, de cycles qui descendent. La courbe elle monte, la courbe elle descend. Excusez-moi. Et lorsque vous êtes dans un cycle haut, lorsque vous êtes dans un cycle haut, le but est de profiter justement de ce cycle. Profiter le maximum de ce cycle tout en préparant le cycle baissier, le cycle bas, le pic bas du cycle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une position confortable, ne restez pas trop confortable dans cette position et préparez déjà la suite. Sortez de votre zone de confort. Vous connaissez la cigale et la fourmi. L'histoire de la cigale et de la fourmi. La fourmi qui pendant des périodes compliquées, toute l'année, s'est mise à mettre de côté en préparant justement les mauvais temps. Et la cigale qui s'est amusée, qui passait son temps à vivre la vie, quoi. À gazer, à faire, à profiter de la vie jusqu'au moment où justement les temps difficiles sont arrivés. Et ça a été compliqué pour la cigale. Donc, préparez toujours l'avenir, préparez. Ne vivez pas seulement dans le futur, vivez dans le moment présent. Ne vivez pas dans les regrets. Ne pensez pas, lorsque vous vivez, ne vivez pas en pensant à vos cycles bas en permanence. C'est comme ça qu'on reste dans les cycles bas. Donc, lorsque vous êtes dans un cycle haut, préparez la suite. Anticipez parce que les choses changent. Vous le savez tous, les choses changent. Rien ne reste statique. Même lorsque
vous êtes un grand entrepreneur, un grand homme d'affaires, un grand musicien. Il vient au moment où les fans achètent moins vos CD. Il vient au moment où quelqu'un qui chante à peu près la même chose que vous a plus de succès. Et on commence petit à petit à vous oublier. Vous avez moins de concerts, vous êtes moins sollicité, vous avez moins de revenus publicitaires et, euh, et il ne faut pas rester en vivant sous vos gloires passées en vous disant bah, écoutez, moi je suis un grand artiste, je suis le meilleur acteur, je suis je sais pas quoi et je le serai toujours parce que beaucoup l'ont appris à leurs dépens, les choses changent. Donc il faut préparer l'avenir. Ça, c'est lorsque vous êtes dans un cycle haut. Lorsque vous êtes dans un cycle bas, essayez de garder la foi. Ayez toujours ce... C'est pour ça que l'aspect spirituel est très important, hein, c'est-à-dire le fait de pouvoir se retrouver avec soi-même, le fait de pouvoir méditer pour pouvoir passer ces périodes difficiles. Et pendant ces périodes difficiles, il est très facile de plonger. Donc, le but, lorsqu'on est dans un cycle bas, est justement de ne pas rester dans ce cycle. De tout faire pour résister et pour se maintenir. Et souvent, on arrive aussi à résister, à se maintenir lorsque on a une bonne hygiène de vie, lorsque on est bien entouré et lorsque, lors des cycles hauts, on a pu se préparer. Lorsque vous êtes préparé justement au cycle bas, parce qu'ils arriveront nécessairement, vous êtes mieux armé pour le traverser. Mais quelqu'un qui n'est pas prêt, quelqu'un qui se dit tout va toujours bien se passer, je suis toujours au top, je serai toujours l'entreprise numéro un dans mon secteur d'activité. Cette personne pêche par excès de confiance et devient moins vigilante. Et lorsqu'elle manque justement de vigilance, lorsqu'elle manque justement de vigilance, euh, au final, elle est surprise par la vie et elle est surprise par les circonstances de la vie qui sont tout le temps changeantes. Donc faites tout pour vous préparer à ça. Et c'est comme ça qu'avec l'expérience, lorsque vous êtes prêt et lorsque vous êtes prêt et lorsque vous savez justement que la vie, ce ne sont que des cycles, vous traversez mieux ces périodes. Et vous traversez encore mieux les périodes de disette. Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Et plus vous avancez, plus vous êtes prêt à ça, plus vous vous habituerez justement au cycle de la vie et aux changements subis. Voilà. Lorsque vous êtes entrepreneur, euh, la vie est faite de plein de tourments. Les choses changent en permanence. Du jour au lendemain, pap, une situation se met en place, après une autre vient remplacer une situation, après il y a une belle surprise, après il y a une très mauvaise surprise, après il y a une bonne nouvelle, après il y a une très mauvaise nouvelle, etc. Donc, c'était le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et d'activer les notifications. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.